Voici l'histoire du village des 366 fêtes. Pour certains, ce village jouit d'une réputation magnifique. C'est un village où l'on baigne dans la joie et la bonne humeur. Pour d'autres, au contraire, c'est un village d'illusions et de tristesse. Comment un même village peut-il avoir des réputations aussi différentes? Pour y comprendre quelque chose, je vous invite à reprendre l'histoire depuis le début. Il était une fois un homme très malheureux. Il trouvait la vie effroyablement ennuyeuse. Un jour, il crut avoir une révélation. Les quelques fêtes notées dans les calendriers ne suffisaient pas. C'est certainement pour ça qu'il s'ennuyait tout le temps. Alors, il décida de créer un village avec un nouveau calendrier. Au début, il avait inventé 10 fêtes supplémentaires à celles que l'on connaît déjà. Par exemple, la Saint-Ouen, un jour de non-anniversaire par personne, le nouvel an de la tribu Babinou en Amazonie et le jour rien que pour soi. Rapidement, le projet rassembla quelques personnes qui trouvaient aussi la vie normale trop ennuyeuse. Les villageois, plutôt contents de leur nouvelle vie, trouvèrent le moyen de rajouter encore 20 fêtes, puis bientôt 50. Évidemment, le village atteint en un quart de tour une réputation grandiose. Alors, les gens bâtirent des attractions, des restaurants hors de prix et des magasins de jouets et de décorations incroyables pour toutes les fêtes. Finalement, les villageois décidèrent qu'il y aurait désormais une fête pour chaque jour. Mais la vie des gens commençait vraiment à les ennuyer. Plus que jamais, chaque jour, ils devaient se lever tôt le matin pour aller décorer leur maison, acheter des cadeaux pour tous leurs amis. Et puis venait le moment de la fête où ils mangeaient, buvaient. Et à la fin, ils se couchaient très tard et étaient épuisés quand le lendemain, ils se relevaient tôt pour recommencer. Et puis, tous les habitants grossissaient, avaient l'air fatigués et ivrognes. Mais, dès qu'un nouveau villageois arrivait, il lui disait à quel point ils adoraient leur vie. Mais un jour, celui de Noël, où les gens s'ennuyaient, comme d'habitude, à festoyer, Dieu se mit en colère. Il lança une lourde tempête sur le village qui supprima toute l'électricité, empêchant les gens de décorer leur maison, de cuisiner. De plus, un brouillard épais dehors les empêchait de voir plus loin que le bout de leur nez, ce qui les retint d'acheter quoi que ce soit. Alors, les habitants prirent des bougies et se demandant ce qu'ils pourraient bien faire. Ils pensèrent à se raconter des histoires. Au début, les gens racontaient les vieilles histoires à dormir debout, que tout le monde avait déjà entendues 100 000 fois. Mais, au bout d'un moment, une vieille femme se rappela d'une histoire qu'on lui avait jadis racontée, celle d'un Dieu venu sur terre pour sauver les humains et qui avait promis que si l'on acceptait, pour lui faire de la place, de se détacher des choses encombrantes, on accéderait à un endroit merveilleux après la mort. Notre cœur se remplirait d'une paix profonde que le monde ne peut pas vendre et notre vie serait transformée. Tout le monde était très intéressé par les histoires que la vieille femme racontait. Certains y croyaient vraiment, alors que d'autres
les prenaient juste comme des histoires fictives. Le matin suivant, il n'y avait plus d'orage, plus de brouillard. Les activités du village reprirent comme avant. Bref, tout revint à la normale. Mais certains, au village, ne vinrent pas à la fête. Ils cherchèrent partout dans leur grenier si par hasard ils ne retrouvaient pas ce livre sur ces histoires si intéressantes que la vieille femme avait racontées. Puis, ils le trouvèrent. Aujourd'hui, beaucoup n'habitent plus au village. Ils en ont créé un nouveau. Et dans celui-là, il n'y a que quelques fêtes, celles qui leur permettent de se rappeler des choses essentielles. Et même s'ils se rendent toujours visite à leurs amis de l'autre ville, ils ne regretteront jamais d'avoir quitté cet endroit. Ils se rappelleront toute leur vie de la belle nuit qu'ils ont passée avec la vieille dame. Et que leur nouvelle vie dépend de la très vieille histoire qu'elle a racontée.